Bonjour à tous les âmes éternelles, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, on va faire les astrologues pour le mois de mai 2026, bien évidemment. Mille merci pour vos pouces, vos cœurs, vos likes, vos partages. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. Et n'oubliez pas à me partager en commentaire vos ressentis. Et vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés. Parce que n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc tout ne peut pas toujours vous parler. Donc ayez assez de recul sur la situation. Donc on va commencer par les taureaux et ensuite on ira faire les gémeaux et après on fera les signes dans le désordre au niveau sentimental puisque comme le taureau et le gémeau sont les signes prioritaires pour le mois de mai bien évidemment. Donc du coup je vais toujours commencer par les deux signes dont c'est l'anniversaire bien évidemment mois par mois au niveau mensuel. Donc, comme là, ce mois-ci, c'est les taureaux et ensuite les gémeaux. Donc, c'est pour ça que je vais commencer en priorité par eux. Donc, voilà. Donc, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Et ensuite, par rapport au sentimental, les taureaux, pour ce mois de mai. 2026 bien évidemment et ensuite on va voir quels sont les aides spirituelles qui vous accompagnent et ensuite on ira voir quels sont les blocages au niveau sentimental, de quoi viennent ces blocages et enfin on finira par des messages complémentaires de charme et des anges, des fées et des plumes. Donc voilà. Donc joyeux anniversaire à tous les taureaux. Donc j'y suis. Bien évidemment, je ferai pareil pour les gémeaux vu que c'est leur mois. Donc voilà. Maintenant, je commencerai toujours par les deux signes de chaque mois. Dont c'est l'anniversaire et après je ferai les signes dans le désordre. Donc là on va faire sur du sentimental, donc on va voir quels sont les signes qui vous accompagnent. Donc au niveau de la musique spirituelle que vous avez vous les taureaux, on vous dit que vous restaurez votre force vitale et que vous récupérez les chances qu'on vous a bloquées et que vous créez un bouclier contre les forces magiques négatives et maléfiques. En tout cas on vous dit que vous êtes protégé par rapport à toute situation ou énergie toxique. Au niveau sentimental, les taureaux, pour vous, pour mai 2026. On vous dit aussi que la panthère est significative. Alors pourquoi je vous dis ça? Puisque on a une panthère sur la musique spirituelle, donc vous ne pouvez pas la voir. Ainsi que la couleur violette est significative, donc le chakra couronne et l'archange Métatron. Donc on vous dit que vous êtes protégé surtout au niveau spirituel. Donc voilà ce que je peux commencer par vous dire pour commencer les taureaux. Donc taureau en signe lunaire, signe solaire, ascendant bien évidemment. Donc, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent au niveau sentimental. Donc, vous avez le maître ascensionné Hathor qui vous accompagne. Vous avez l'ange Véruel et vous avez l'ange du renouveau. On vous dit que la couleur bleu clair, la couleur violette sont significatifs, ainsi que la fleur le lilas. Le chiffre 44, le chiffre 49 et le chiffre 33. On vous dit que la vache aussi est significative. Alors ne me demandez pas pourquoi la vache est significative, je ne le sais pas. Je vous dis les signes que je vois. Parce que Eltor a des boucles d'oreilles en vache. C'est pour ça que je vous dis que la vache est significative. Donc,
On vous dit que Eltor, c'est un maître ascensionné de la célébration, de la gratitude et de la régénération. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se régénère. Les taureaux au niveau sentimental pour pouvoir aller vers des célébrations. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui renaît. Ensuite, vous avez l'ange Véruel, qui est l'ange de la grandeur, qui rend passionné envers Dieu. Donc on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui se renouvelle parce que vous vous êtes rapproché de Dieu, des anges, des archanges, du divin. Et on vous dit, avec l'ange du renouveau, que ça vous ramène vers un nouveau cycle. Au niveau sentimental. Donc on va voir. Là, on va voir quels sont les blocages. Donc, on vous dit que vos blocages, les taureaux, sont jouer à des jeux, peur de la solitude et être froid. Donc, sur la carte jouer à des jeux, on vous dit tu n'as pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser une personne. Donc là, on vous dit, alors là, j'entends les taureaux. Attention, si vous êtes taureau et que vous jouez aux jeux vidéo, on vous dit c'est bien les jeux vidéo, mais j'entends ça vous abrutit le cerveau au bout d'un moment. Et en plus, c'est pas parce que vous allez jouer à des jeux, si ce n'est pas ce que vous faites habituellement, que la personne en face va vous trouver plus intéressant. Voilà, puisque en faisant ça, vous vous comportez, vous faites quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Ensuite, on a peur de la solitude. Tu restes dans de mauvaises relations parce que tu es seul. Apprends à être bien avec toi-même. Donc là, on vous dit, tant que vous n'aurez pas guéri ce blocage de la peur de la solitude, les taureaux, vous serez dans des mauvaises relations parce que vous ne vous aimez pas vous-même assez. Et enfin, on a être froid. Tu sembles irréprochable parce que tu es distant. Essaie d'être plus amical. On vous dit que vous pouvez avoir une tendance à être froid. Et on vous dit que ça peut bloquer la personne en face au niveau sentimental à venir vers vous. Alors je le redis, ce sont des énergies générales, donc c'est pas pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Vous pouvez avoir les 3 blocages ou vous pouvez en avoir qu'un sur les 3. Après, ça dépend de vous. Donc là, on va voir de quoi viennent ces blocages. Ok. Alors, on vous dit que ça peut venir de votre enfant intérieur. Donc en fait, on vous dit que ça peut venir de votre enfance, ces blocages, les taureaux. Et on vous dit que ça peut aussi bloquer des projets de se mettre en couple, en relation, parce qu'on a la solitude. Ok. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'en fait, c'est lié à votre enfant intérieur et que du coup, ça bloque des projets au niveau sentimental parce que vous préférez rester seul. Ok. Mais on vous dit que là, il y a une relation sentimentale qui arrive vers vous et que c'est une relation sentimentale. Alors, c'est possible qu'on vous offre un bouquet de fleurs, si vous êtes une femme, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une relation sentimentale qui arrive vers vous, joyeuse, qui va être un cadeau. On vous dit qu'en plus, ce sera quelque chose de stable, ce sera quelque chose qui va durer dans le temps. On a le chiffre 11, donc le 11, c'est le chiffre de l'infini. Donc on vous dit que c'est une relation flamme jumelle. Donc c'est une personne qui vous a été envoyée, une personne qui vous a été destinée. On vous dit que cette personne qui va arriver vers vous au niveau sentimental, qui va être un cadeau, on vous dit que ce sera stable avec cette personne. Et on vous dit que ça va être stable après une rupture ou après une prise de distance avec quelqu'un.
Ouais. J'ai tué mon seul amour. Donc là, on vous le dit clairement, hein. On vous dit que c'est, pour moi, c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre âme sœur. Ouais. On vous dit qu'il y aura un engagement, une stabilité, quelque chose de sérieux, un mariage, un pacte, des fiançailles, ou alors vous allez vous mettre en relation avec cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que ce sera quelque chose d'engageant. On vous dit que ça peut être une personne qui peut avoir des enfants, et particulièrement des enfants filles, enfin des petites filles, quoi. Ou alors ça peut être une personne qui va être plus jeune que vous au niveau de l'âge, on vous dit. Une personne qui arrive après que vous vous soyez senti épuisé dans une relation précédemment. On vous dit que c'est une personne que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux. On vous dit après une période où vous avez été trahi. On vous dit que cette nouvelle personne va assumer la relation et on vous dit que c'est une personne forte, donc soit forte physiquement, mais ça peut être aussi une personne forte dans le sens, une personne avec un fort caractère, quoi. Quelqu'un qui va vous soutenir, j'entends, qui va vous épauler, qui va vous supporter. Ok. On vous dit qu'au début, ce sera une relation un peu discrète, un peu cachée, pas trop, pas trop assumée. Ok. Parce qu'on vous dit que comme vous avez été célibataire pendant un certain temps, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt pour assumer pleinement une relation aux yeux du monde, etc. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on vous dit qu'en fait, votre cœur s'est glacé. On vous dit que de par cette dernière expérience que vous avez eue, vous êtes devenu froid. Alors là, ce tirage parlera plus à des personnes qui ont tendance à être froids en relation. Ouais. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose qui se remet en action, en fait. On vous dit que la personne en face peut être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est des signes en plus. On vous dit que la personne en face peut aimer faire du vélo ou vous pouvez aimer faire du vélo. En tout cas, on vous dit que le vélo est significatif. Ouais. On vous dit que vous allez voir cette personne dans 3 à 6 mois à peu près. Ouais. Après une période où vous aurez mis fin avec une personne qui vous a trompé et où vous pensiez que cette personne était votre âme sœur. Mais on vous dit que vous êtes rendu compte que cette personne vous manipulait, qu'elle se servait de vous comme une marionnette. Mais on vous dit que vous allez vers un renouveau là. Et ça va vous permettre de libérer certaines choses. Ouais. Ça va vous permettre de vous libérer de certaines illusions ou de certaines situations où on vous a menti. On vous dit que le ballon est significatif. On vous dit que vous sortez d'une période de conflit, de dispute. Et on vous dit qu'actuellement, ça a bloqué une créativité. Mais on vous dit que c'est normal, on vous dit que c'est suite à cette rupture précédente ou que c'est suite à cette fin. Ouais, parce qu'on vous dit que vous êtes senti bloqué, piégé, emprisonné dans cette situation. Ouais, et on vous dit que du coup, c'est pour ça que maintenant, vous avez du mal. On vous dit que vous avez du mal à offrir votre cœur, du coup. Et vous avez besoin de faire un bilan de la situation. Donc ça, c'était pour le message au niveau sentimental pour vous, les taureaux, par rapport à ces blocages. Donc là, on va voir quels sont les messages des animaux spirituels pour vous. Donc vous avez le faucon, qui est significatif. Vous avez aussi la chouette, qui est significatif. Et vous avez aussi la fourmi, qui est significatif. Le message du faucon, on vous dit: l'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour avoir les signes.
Concentrez-vous sur vos priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever vers d'autres sommets. Donc là, on vous dit attention, les taureaux, à ne pas vous mettre... donc clairement, on vous dit cette personne va vous envoyer un message. On vous dit que si vous voyez un aigle, un hibou ou une fourmi, après ce message, on vous dit que ce message est bien pour vous, déjà. On vous dit que le faucon, la chouette et la fourmi sont des signes significatifs. Et on vous dit que, là on vous prévient, on vous dit attention les taureaux à élargir votre horizon. Parce qu'on vous dit que la personne qui va arriver dans votre vie sentimentale a peut-être rien à voir avec les personnes que vous aviez précédemment. Et on vous dit que vous pouvez avoir tendance à mettre des barrières ou avoir certaines œillères qui peuvent vous empêcher de laisser rentrer cette personne dans votre vie, parce qu'on vous dit que c'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer. Donc on vous dit qu'au début ça peut un peu vous déstabiliser et que du coup vous pouvez avoir tendance à être agressif, parce que l'aigle c'est pas un animal gentil. Enfin, il est sympathique, il vole, etc., mais il attaque quand même. Donc là on vous dit attention, quand cette nouvelle personne va arriver vers vous, les taureaux, ne foncez pas sur elle, j'entends, et n'allez pas l'attaquer comme si elle vous avait trahi toute votre vie, parce que en fait cette personne ne connaît pas votre passé, donc elle ne sait pas ce qui se passe. Donc on vous dit doucement avec les attaques et doucement avec la froideur, parce que en se comportant comme ça, vous allez faire fuir cette personne. Vous voyez, c'est pour ça qu'après on a la chouette, parce que la chouette, ça représente la sagesse, ça représente la maturité. Donc là, on vous dit que si vous vous comportez de manière mature, on vous dit que automatiquement vous allez, parce qu'une chouette, ça voit très très loin, vous voyez, et du coup, on vous dit que si vous vous comportez de manière mature, on vous dit que vous allez voir les choses de manière beaucoup plus saine. Ensuite, vous avez la fourmi, et la fourmi vous dit association, je trouve de l'aide partout car l'univers répond toujours à mes attentes. Donc là, on vous dit, en plus, cette personne peut vous aider à avancer. Parce qu'on vous dit que cette personne marche en association. Ça veut dire que c'est le genre de personne qui va par exemple, vouloir partager, je vous donne un exemple, vouloir partager les factures, qui va vous aider dans les moments difficiles. Donc, si à peine qu'elle arrive, vous vous jetez comme ça sur elle, la personne en face, elle ne va pas comprendre. Elle va se dire, oh là là, je suis tombée où ? Alors je sais, les taureaux, que vous avez de l'ego. Je sais que vous avez un fort caractère. Je sais que comme les taureaux, vous foncez parfois sans réfléchir. Mais là, on vous dit qu'il faut être moins dans le côté corne et plus dans le côté ancrage. Ça veut dire que il ne faut pas foncer, il faut s'ancrer dans le moment présent et il faut vivre jour après jour pour voir comment ça va évoluer avec cette personne. Mais surtout, on vous dit ne partez pas dans l'agressivité parce que ça va faire fuir la personne d'en face. Donc, on a le matin. Donc, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur la matinée. Et on vous dit, je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de moi. Donc là, on vous dit, attention, parce que, encore une fois, j'insiste, les taureaux, on vous dit que vous allez certainement rencontrer déjà, alors ça c'est une information complémentaire, vous allez certainement rencontrer cette personne sur le matin. Donc voilà, déjà, si vous rencontrez quelqu'un sur le matin, c'est que ce sera certainement cette personne. Mais on vous dit attention parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez aussi tendance à ne montrer aucune émotion. Alors du coup, la personne en face, elle croit que vous ne l'intéressez pas. Et on vous dit que, d'où le côté froid que je vous disais tout à l'heure. Mais ça, c'est votre blocage. On vous dit arrêtez, j'entends mes anges qui me disent, les taureaux, arrêtez de serrer des freins. Là, il faut montrer réellement qui vous êtes. Alors oui, vous êtes une personne qui a aussi du caractère. Mais des fois, il faut ranger votre caractère dans votre poche. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire.
Et là, on est en train de vous dire, il faut penser jour après jour et il faut voir sur la longueur. Parce que si à peine que cette personne est arrivée, vous vous jetez dessus comme à mort la faim, j'entends la personne en face, elle va faire quoi? Elle va fuir. Hein. Parce elle va se dire, je suis tombée où là? Je viens d'arriver où? Donc là, on est en train de vous... Mais après, on me dit que vous vous comportez comme ça parce que ça vient de votre relation précédente. Mais on me dit que attention à ne pas faire payer votre relation précédente à la nouvelle personne qui arrive. Parce qu'elle, elle n'a rien demandé. Hein. Donc, on vous dit que si vous avez des émotions à décharger, vous sortez dehors, vous criez, vous faites ce que vous voulez, mais n'allez pas décharger vos émotions sur la personne d'en face. Parce qu'elle, elle n'a rien demandé. Elle fait qu'arriver. Et il faut savoir que la personne d'en face aussi, elle a son passé. Et elle aussi, elle a ses bagages avec le passé de précédemment. Donc faites attention à ça. Bon, ok. On a la carte de l'oppression. On vous dit qu'en plus, cette personne va être tellement folle amoureuse de vous qu'elle aura peur de vous perdre. Donc si vous l'achetez avant que cette personne apprenne à vous découvrir, on vous dit que peut-être que cette personne en fait va rester longtemps avec vous parce qu'à la limite vous allez devenir une obsession pour cette personne. Donc on vous dit que si vous l'achetez avant, ça va pas être bon. Voilà, la personne d'en face vous dit « Je me sens vulnérable et j'ai peur de ta réaction ». En plus, on vous dit que la personne d'en face, elle a du mal déjà, elle, à se sentir vulnérable. Donc, si vous lui foncez dessus, ça va être compliqué. Hein. On vous dit que ça va évoluer très très vite avec cette personne et que vous-même, vous allez être surpris. On a le chiffre 18 qui est significatif et on vous dit que c'est le chiffre de l'abondance financière, de la réussite et du karma. Et on vous dit vos efforts portent leurs fruits. La prospérité est à votre porte. Là, on vous le dit bien, vous avez fait des efforts et cette personne qui arrive dans votre vie sentimentale, les taureaux, c'est votre abondance, c'est votre cadeau de l'univers. Donc, faites attention à ne pas reproduire les mêmes comportements que vous aviez précédemment parce que cette personne risque de fuir et on vous dit que ce serait dommage parce que cette personne, cette personne vous a été envoyée par Dieu, l'univers, etc., etc. Donc voilà. Alors, on vous dit que l'heure 19h19 est significatif, ainsi que l'heure 17h17. Donc ça, c'est heure miroir. On vous dit que le chiffre B, le chiffre N, non, la lettre B, pardon, la lettre B, la lettre N, la lettre U ou bien la lettre S peuvent être dans le nom ou le prénom de cette personne. Ça, c'est des signes en plus. On a la pyramide qui est significative. On vous dit que ça va aller vers l'évolution avec cette personne. Parce qu'on vous dit qu'elle va vous inviter à sortir. Et on vous dit attention à ne pas voir le verre à moitié vide. Les taureaux. On vous dit que ce sera une relation ancrée. Donc c'est une relation qui va durer dans le temps. On a le chien. Donc on vous dit que cette personne peut avoir un chien. Ou alors on vous dit que cette personne est une personne fidèle. Une personne qui a un grand cœur. On vous dit une personne qui peut être du signe d'eau. Donc, du signe d'eau, c'est poisson, cancer, scorpion. Voilà. Alors, vaudrait mieux que ce soit un cancer ou un poisson. Parce qu'un scorpion avec vous, les taureaux, je le sens pas le délire. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. On vous dit que ça va arriver au printemps. Alors, on est en plein dedans. Hein. On vous dit peut-être que vous allez rencontrer cette personne en forêt. Parce qu'on a les glands. On vous dit peut-être une personne qui travaille. Alors là, c'est vraiment spécifique hein, ce que je suis en train de vous dire.
On vous dit peut-être une personne qui travaille dans le miel, ou alors une personne qui travaille avec les abeilles, ou une personne qui travaille dans les légumes, parce qu'il y a des carottes. En tout cas, c'est une personne qui travaille soit avec les animaux, soit dans les légumes, genre maraîcher ou un truc comme ça. En tout cas, on vous dit que ce sera très positif parce que l'abeille, ça représente la production. Donc, on vous dit que c'est une personne travailleuse. Et peut-être, là c'est un signe en plus, hein, ce que je suis en train de vous dire. On vous dit peut-être que cette personne travaille dans l'alimentaire. Donc, voilà. Ah, je ne peux pas faire mieux parce que je crois que j'ai jamais autant donné de détails de ma vie. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. Les taureaux. Donc tranquille les taureaux, d'accord? Vous avancez un pas après un pas de taureau. Zen. Respirez, ça va bien se passer, d'accord? Hein? Même si je sais que c'est pas facile pour vous parce que vous êtes plus du style à foncer comme ça. Mais là, on vous dit il faut avancer à pas gentiment de taureau. Petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'entends. Hein? Les oiseaux significatifs aussi. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!